La fille s'entraînait à voler dans le ciel lorsqu'elle aperçut soudain un homme en danger. Sans hésiter, elle fonça vers lui et le saisit fermement. Ils atterrirent finalement en toute sécurité. Pour la remercier, l'homme sortit une grande quantité de bijoux et d'or, qu'il lui offrit. Elle fit semblant d'être un peu gênée, mais intérieurement, elle était ravie et n'hésita pas à accepter le cadeau. Ensuite, l'homme lui donna une carte noire. Quand la fille lut le nom inscrit dessus, elle réalisa que cet homme était son fiancé, bien qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Elle lui dit alors quelle était sa future femme et, excitée, elle se jeta dans ses bras. L'homme, surpris par sa réaction, commença à douter d'elle et à la prendre pour une escroc. C'est à ce moment-là qu'une sensation de malaise la traversa. Elle lui annonça que son grand-père était en danger. À peine eut-elle terminé sa phrase que le téléphone de l'homme sonna. Au bout du fil, on lui apprit que son grand-père était dans un état grave et qu'il devait rentrer immédiatement. La fille décida de le suivre discrètement. Il s'avéra que la belle-mère de l'homme avait déjà jeté un objet maudit sur son grand-père, le plongeant dans un état de confusion. Profitant de cette faiblesse, elle tentait de le forcer à signer un testament. Son but était de s'emparer de l'héritage de l'homme. En arrivant chez lui, la fille trouva la maison entièrement enveloppée d'un brouillard noir. Elle utilisa alors sa magie pour dissiper cette force maléfique. Comme prévu, après avoir ressenti l'effet purificateur, le grand-père reprit immédiatement ses esprits. Il refusa fermement de signer le testament. Cependant, ceux qui cherchaient à lui voler son héritage continuaient de le presser. Lorsque l'homme arriva chez lui et vit la scène, une rage intense l'envahit. L'atmosphère autour de lui devenait de plus en plus sombre, et il sentait qu'il allait perdre le contrôle. C'est alors que la fille se précipita vers lui et, devant tout le monde, lança « Personne ne pourra jamais faire de mal à mon mari ».